Yo. Bon, comment ça va? Là, c'est le 28 décembre, là, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ça y est, là, on est sur la fin de l'année. Je suis épuisé. Mais je suis fier. Non, non, franchement, j'ai passé une année incroyable. Et voilà, hein. On va se la remémorer ensemble, hein. J'ai fait des notes dans mon téléphone pour éviter de partir dans tous les sens, pour essayer de suivre une cohérence. Donc, voilà. Il y a eu beaucoup de choses, mais ça va le faire. Donc ouais, ça a commencé en janvier. Attendez, je lève les notes. Quand même. Qu'on parte du bon pied. Ouais, ça a commencé en janvier. J'ai passé le nouvel an aux Deux Alpes. Franchement, c'était cool. Habituellement, je fais toujours tout seul. Mais là, on m'a proposé ce plan et je pouvais pas refuser. Donc ouais, elle pouvait pas mieux commencer. Après, d'ailleurs, je me suis directement inscrit à la salle de sport. Ça, c'est un des plus gros changements que j'ai eu dans ma vie. Donc ouais, je disais que c'est ça qui a fait pas mal de choses. Ça m'a beaucoup fait évoluer, ça m'a porté pas mal. Donc voilà, franchement, meilleure décision que j'aurais pu prendre. Suite à ça, j'ai arrêté la cigarette aussi. J'étais un gros fumeur. Et ouais, j'ai fumé pendant 10 ans. Et là, plus rien. Donc voilà, je suis content. Je suis passé à la vape. Et donc voilà, apparemment c'est mieux. Tant mieux. Voilà. Après, ah oui, ça aussi que je voulais dire. Parce que du coup, la musculation, c'est un peu un point central parce que j'ai retrouvé des amis d'enfance, tout ça, et ça m'a fait du bien. Et même aujourd'hui, enfin, voilà, ils sont toujours là. C'est cool. Je suis content d'avoir construit ce noyau-là. Et du coup, j'ai un collègue à moi qui était branché sur les tech, tout ça. Et du coup, moi, je connaissais pas du tout ce monde-là. Je lui ai demandé de savoir si je pouvais l'accompagner. Il m'a dit qu'il était grave chaud. Il m'a mis dans son monde, c'était incroyable. Franchement, j'ai pris une claque. Ça m'a fait du bien. Et j'étais à un moment de ma vie où j'étais un peu perdu. J'avais besoin de changement. Je voulais goûter un peu à la grande vie. Parce que moi, en France, j'ai toujours vécu dans une petite ville. Donc là, j'avais besoin d'autre chose. Donc j'ai fait le choix de démissionner de mon boulot pour partir à l'aventure. Là, on était au fin février, début mars. En gros, ce qui se passait, c'est que tous les lundis, je montais à Lyon, postuler, tout ça. J'ai eu des entretiens, tout ça, mais rien de fou, rien qui s'est passé. Un jour, je suis monté avec un collègue, il m'a dit: mais gros, pourquoi tu postules pas à Marseille? J'ai dit: c'est vrai, pourquoi je postule pas à Marseille? Du coup, j'ai postulé sur Indeed, tout ça. Après, moi, je suis parti en Lettonie rejoindre un collègue à moi qui était en VIE avec deux autres potes. Le jour où on prenait l'avion, j'avais l'entretien dans l'aéroport. On avait un peu chargé en arrivant. Finalement, l'entretien s'est bien passé. Après, en arrivant en Lettonie, c'était incroyable. J'ai eu un match Tinder là-bas, de folie. Ça a tellement bien matché que une semaine après, je suis retourné en Lettonie. C'était fou. C'était fou. Mais là, on est en avril, là, du coup, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était une parenthèse incroyable. Mais à côté, la vie, bah, elle continuait. Moi, j'allais attaquer mon boulot à Marseille. Euh, donc, j'ai fait le choix de partir, d'attaquer, alors que j'avais pas d'appartement, j'avais rien. La première semaine, j'ai dormi dans un Airbnb, après, j'ai dormi chez ma tante. Et le 1er mai, j'ai eu les clés de mon premier appartement. Donc, voilà. Quand j'ai eu l'appartement au début, je pensais qu'il était meublé, parce que vu que j'étais un peu dans la précipitation, tout ça. Elle me donne les clés, genre dans l'appartement, vide, plus rien. J'appelle ma mère, je lui dis: ouais, l'appartement il est pas meublé. Du coup, un peu de crise de panique, elle m'a descendu un matelas de camping. C'était un peu compliqué les premières semaines, mais là aujourd'hui, je suis content, je me sens bien. J'arrive à
à faire quelque chose de correct. Je le fais, c'est mon espace à moi, c'est ma déco, je sais pas, j'aime bien. Tout est un peu une histoire, donc c'est cool. Voilà. Après, du coup, j'ai passé l'été à Marseille. C'était incroyable. J'ai commencé à sortir avec mes collègues de taf. C'était grave cool. On a passé des moments de fou. Ils m'ont régalé. Ils m'ont fait découvrir plein d'endroits. Ils m'ont même amené au Vel. C'était fou. J'ai vu Jul aussi, au Vel. Même là, la place, une collègue à moi me dit ouais, j'ai une place pour Jul. Je dis parfait. C'était sorti de ma tête. Mais ouais, grâce à elle, j'ai pu voir Jul. Merci Malo. Et après, je suis parti en mode solo un peu. Hein. Parce qu'en gros, dans les personnes que je connais à Marseille, personne n'est trop branché sur les techs. Et vu que j'aime bien le délire, j'aime bien sortir de ma zone de confort, tout ça. C'est un peu le but de rechercher de partir dans une grande ville. C'est vraiment sortir de ma zone de confort, voir qu'est-ce que j'arrive à faire, quelles connexions j'arrive à faire, tout ça. Et ouais, j'ai besoin de faire des rencontres. Et du coup, sur les techs, tout seul, comme un grand, c'est un peu spécial. Surtout au début. Le plus compliqué, je crois que c'est de se mettre dans l'ambiance. Mais après, le plus souvent, tout roule. À chaque fois, j'ai fait des bonnes rencontres, tout ça. Donc, c'est cool. Ah si, pour me challenger aussi, je m'amusais à jouer à un jeu qui tout double. De temps en temps, ça paye bien. C'est sympa. Donc voilà. Où est-ce que j'en suis? Ah ouais, si j'ai un rythme de baiser aussi. C'est ça. Quand je suis arrivé sur Marseille, je voulais faire une vidéo par jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'ai tenu le rythme pendant 3-4 mois à faire ça. Donc je sortais pas trop, j'étais un peu dans ma bulle, j'allais à la salle, je rentrais, je faisais mes vidéos, j'allais au boulot, j'essayais de sortir un peu, tout ça. Mais j'ai réussi à tenir avec moi tout l'été. Après cet été, j'ai un peu calmé les vidéos. Et là, je suis reparti du coup sur YouTube. Et j'avais besoin de ça, franchement. Le rythme me convient mieux. Et ouais, je suis content. Donc voilà. Mais ouais, ça m'a flingué mon énergie, quoi. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait cette année? J'ai testé 3 salles de sport. Honor, Basic Fit, Fitness Park. Honor incroyable, Basic Fit. Pas du tout accroché. Et Fitness Park, ça va, c'est cool. En fait, j'ai besoin d'un environnement, je sais pas, qui soit motivant, qui donne envie. Ah, Basic Fit, je sais pas, je rentre, j'ai pas envie. Je vois tout ce orange là, je me dis bon. Je sais pas, j'arrive pas. Après, c'est peut-être moi qui suis pas allé à un bon Basic Fit, je sais pas, mais c'est pas ma tasse de thé. Voilà. Mais ouais, du coup, ouais, ça a bien marché. J'ai fait 8 atouts, j'ai un peu déconné, mais ça va, j'en suis assez fier. Et là, ouais, je viens de fêter Noël au bord de la mer avec ma famille. Ça, c'était incroyable. Et j'ai fait quelques images. Mais ouais, on a toujours voulu faire Noël, entre guillemets, à l'étranger ou, je sais pas, dans un autre cadre que chez nous. Et là, l'opportunité que je sois à Marseille, ça a fait que, on a eu l'occasion de le faire. Donc ouais, Noël au bord de la mer. Fait. Donc voilà. Non, je suis content. Non, je suis content du chemin que j'ai parcouru en 2025. Ouais. J'ai changé, j'en suis conscient, ça fait du bien. Et c'est que le début, hein. 2026, ça arrive fort. Bon, c'était Gélib. Prenez soin de vous. Bisous. Je fais des grands kisses, je m'en bats les couilles. Non, ouais, voilà. Peace. On est perdu. Une misère pour trouver le parking. On profitera comme on veut.